Bonsoir, chers internautes. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur le plateau de PP News pour notre point de l'actualité. Une pénurie de gaz à Abidjan plonge les ménages et commerçants dans une situation difficile. Conséquence, une augmentation significative des prix. Les grossistes du secteur accusent les fournisseurs d'être à court de stock, ce qui aggrave encore davantage la réalité déjà difficile de la vie chère que les Ivoiriens endurent actuellement. Depuis le lundi 14, une pénurie de gaz butane a commencé à se faire sentir dans certaines communes d'Abidjan, avant de s'étendre à d'autres telles que Yopougon, qui concentre à elle seule plus d'1 million d'habitants. Lors de visites dans plusieurs stations-service telles que Total, Shell, Star Oil et Petrosi, ainsi que chez une vingtaine de revendeurs situés entre Koweït, Nouveau Quartier, Trois-Rouges, Selmer et Sikoji, nous n'avons trouvé aucune bouteille de gaz butane disponible. Pour les revendeurs qui en possèdent, il s'agit seulement de quelques unités de bouteilles. À la lumière des révélations faites par notre interlocuteur, M. Kwame, de la Gestosi, on pourrait conclure que cette situation découle de la volonté de grossistes et fournisseurs d'augmenter les prix de manière excessive au détriment des consommateurs. Bon, pour le moment, on a besoin de gaz. On ne trouve même plus même. On a un problème de gaz, surtout au risque même, on ne gagne plus. Depuis hier, on cherche gaz. On ne trouve pas. On est sous la pluie depuis hier. On ne gagne pas gaz. Avec les enfants, mais on ne gagne pas gaz. De quoi jusqu'à Baudumé, il n'y en a pas. On va pas, où on va, on dit il n'y en a pas. Quand les fournisseurs viennent, on leur demande mais pourquoi il n'y a pas de gaz. On dit pour le moment, le stock qui est là, ça ne peut pas servir tout le monde. Donc on donne à la grossiste, ceux qui prennent beaucoup. Genre moi comme ça, comme moi je prends beaucoup, on vient me donner un peu, mais ce n'est pas tout. Le prix du gaz n'a pas augmenté. Bon, supposons, moi je peux prendre mes bouteilles, je mets sur la moto, on dit ah, le camion est venu dans telle zone, je prends mes bouteilles, je mets chercher pour venir revendre encore. Ce n'est pas le camion qui m'envoie. Donc selon ça, moi je regarde les transports que moi j'ai mis dessus, je mets dessus et puis je vends ça à 2500. Il est urgent que les autorités compétentes interviennent sur le terrain afin d'apporter des éclaircissements sur cette situation et mettre fin à la pénurie qui rend la vie difficile pour tous les consommateurs. De cette situation préoccupante qui augmente les défis économiques auxquels la population est confrontée, parlons des sœurs Ouango, perdues au cœur du carrefour mendiant des deux plateaux dans la commune de Cocody. Derrière leurs fourneaux, leur réputation s'est érigée autour d'une expérience culinaire inégale, mettant en avant l'art du wami et de la bouillie de mil. Les sœurs Ouago sont des vendeuses de bouillie de mil et de beignets traditionnels appelés wami. L'énorme succès rencontré par les beignets de ces dernières a entraîné une demande grandissante au fil des années. La petite marmite initiale de 10 kg de mil a été multipliée par 5 au fil du temps. Nous sommes au carrefour mendiant, précisément deux plateaux, à côté de Sokosé. Ça fait 20 ans qu'on est là. Donc, ça va. Paye un peu, un peu. Avec mes belles, avec mes petites soeurs, quand on travaille. C'est tout. Et c'est la vieille qui vendait. Après ça, elle est rentrée. Nous, on a pris. On est là. On s'est débrouillé un peu, un peu. Ici, on paye un peu, un peu. Ça, on est dessus, là. Le succès de leur commerce a également entraîné des journées de travail plus longues et intenses pour elles. Enfin, l'espace de fumage de poissons de santé, un endroit où est produit des tonnes quotidiennement de poissons fumés qui sont vendus sur les marchés de la ville. Comment la centaine de femmes qui y travaillent arrivent à s'organiser pour être aussi efficaces? Comment procède-t-on pour fumer le poisson? Quelques avis dans ce reportage. Au sud de la commune d'Atekoubé, au cœur du village de Santé, se trouve un espace entièrement dédié au fumage de poissons. Un endroit où est produit quotidiennement des tonnes de poissons fumés et qui sont ensuite revendus sur les différents marchés de la ville. Situé en bordure de lagune, cet espace est une référence dans la ville d'Abidjan. On y trouve des vendeuses comme Nyagne Ange ou encore Godelou. Pour fumer le poisson, je vais chercher le thon fumé au port. Quand j'arrive, je découpe
Il y a des brouettes qui transportent. Et quand j'arrive, je fais fumer. J'amène ça sur le marché à Djamé. C'est là-bas que je vends. On est obligé de nettoyer le poisson, puisque bon, il faut d'abord passer par le nettoyage, en plus, et laver, en plus, et le mettre encore sur le feu. En tout cas, il y a d'autres poissons qui est là, celui qui est là comme ça, on ne peut pas le nettoyer parce qu'il n'y a pas de caille dessus. Ces dames approvisionnent également des restaurants de la place. Les particuliers affluent quotidiennement vers elles pour s'approvisionner. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de PP News. Merci, chers internautes, de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle édition.